Est-ce que tu regardes les matchs? Tu regardes les matchs? Lui, il regarde les matchs. Lui, il célèbre les matchs. Non, je vais pas être de mauvaise foi avec lui. Là, c'est la famille. La famille, on touche pas. Ethan Mbappé, buteur, MVP, but égalisateur face au Paris Saint-Germain. Il vient décrocher le point du nul. Sous les yeux de Big Brother. Sous les yeux de Kiki. Et désolé, pas de pressing. Je peux pas. Pas sur ça. Et si vous le faites, je suis désolé. Hein. Vous êtes des merdes. Voilà. Y a pas d'autre mot. Il est là. D'accord, le Paris Saint-Germain, c'est son ancien club. On sait tous qu'il est pas en bon terme avec Nasser. On le sait tous. C'est pas une surprise. Mais là, il y a son petit frère qui y joue. Imaginez-vous si votre petit frère là, il jouait pour un club qui affronte votre ancien club, même votre club présent. Moi là, si mon fils ou mon petit frère, il joue contre le Barça, mais il marque. Mais vous savez même pas comment je célèbre. Même si je suis connu, que je suis filmé, qu'on zoome sur ma tête. Mais il faut voir les saltos que je ferai en tribune. En plus, son frère, il lui rend hommage. Célébration du grand frère. Non, je vous jure, autant Kylian, footballistiquement parlant, je critique ses performances. Mais autant leur petite histoire d'amour fraternel, moi je trouve ça beau. Parce que c'est peut-être la part la plus humaine, la plus sincère de Kylian. Quand il parle de son frère, quand ils sont ensemble, quand ça parle des deux, je vous jure que ça se voit, ça triche pas. Son frère, il l'a dans son cœur, comme un vrai grand frère doit avoir son petit frère dans son cœur. Faites-leur une prise de sang s'il vous plaît. C'est l'heure de vérifier quelque chose. Traitez-moi de foot, complotiste, tout ce que vous voulez. Hein. La saison passée et la saison qu'ils sont en train de faire là, c'est pas normal. Lui en particulier. J'en ai fait les frais dans mon propre stade. Je l'ai vu de mes yeux. Et maintenant, il se met à tirer des coups francs comme Messi Prime. De base, c'est un mec qui court vite. Ensuite, c'est un mec qui défend bien. Ensuite, c'est un mec qui attaque et qui dribble comme un ailier. Ensuite, c'est un mec qui tire des pénaltys comme les meilleurs tireurs de pénaltys. Missile sur missile en lucarne. Et maintenant, il tire des coups francs. Et maintenant, ils se mettent à faire des transversales. T'es Alexander Arnold, Robertson Prime. Non, s'il vous plaît. Je l'ai toujours trouvé fort. Je vous mens pas que je l'ai en travers de la gorge depuis le fameux Paris SG. Barcelone. Je vous demande juste une petite prise de sang. Quelques gouttes. Juste quelques gouttes de son sang. Les mecs, ils enchaînent. Depuis la saison passée. Hakimi, il a fait les JO. Ils ont fait toute la saison. Toute la saison. La Coupe du Monde des clubs. Une seule semaine de préparation. Et ils reviennent au boulot et c'est ça qu'ils font. Non, les gars. Faut vérifier, c'est tout. Faut vérifier. Voilà. Pour son plus grand plaisir, sous les yeux du grand frère. Les Parisiens, Mbappé est parti, mais il n'en a pas fini avec vous. 4 minutes après son entrée, Ethan Mbappé qui vient égaliser contre le PSG, qui pensait gagner ce match jusqu'à la 85e, surtout sur ce coup franc par Nuno Mendes. Et quel coup franc de celui-ci d'ailleurs. Mais en vain les gars, aujourd'hui c'était sa soirée, suivie de la célébration du grand ref. Cette saison ça fait 2 buts comme ça qu'il inscrit. La statistique est tellement rare, dites-vous qu'il a 2 tirs, 2 buts. Des fois, on devrait se demander si au final, il ne devrait pas être attaquant. C'était quelque chose à prévoir. Sous les yeux du grand frère, sous les yeux du daron, contre le PSG. C'était la soirée rêvée. Et ça n'y a pas échappé. Des fois, tu as l'impression que tout est scripté. Le football, c'est un script. Kylian, tu vas pas la faire à nous. On sait très bien que tu en as rêvé jour et nuit de ce moment. En tout cas, le PSG, attention, hein. On sait que vous avez beaucoup de blessures, que ça devient par moments compliqué à gérer. On voit qu'il y a des individualités qui essayent de ressortir, notamment Nuno Mendes, pour vous faire sortir de l'eau. Mais sur le long terme, on voit que ça commence à avoir ses limites. Et ce, malgré tout ce que Luis Enrique essaie de mettre en place. Vivement que les titulaires sont au retour de blessure, parce que là, ça commence à devenir hard de ouf. Je sais même pas quoi dire à part qu'on a une légende sous les yeux, mais qu'est-ce que tu sais pas faire? En défense, à ton poste, t'es le meilleur défenseur au monde à l'heure actuelle, j'ai pas peur de le dire. En attaque, t'attaques mieux que 80%, même 90% des attaquants à l'heure actuelle. Là, on te laisse l'opportunité, l'audace de tirer un coup franc et tu nous mets un banger comme ça, mais tu joues à quoi là? T'es venu nous choquer ou quoi? Je crois que vous êtes pas prêts. Nuno Mendes, là, il est en mission et sa mission principale, c'est donner la Coupe du Monde 2026 au Portugal. Il va donner la première Coupe du Monde à CR7 en étant le meilleur joueur du Portugal parce que ce monsieur, il sait tout faire, il va venir vous choquer. Là, sur les réseaux, on commençait à le comparer à Marcelo Roberto Carlos. On avait plein qui disaient calmez-vous, il démarre sa carrière. Commencez pas à le comparer à des légendes. On peut le comparer à des légendes comme ça. Parce que regardez, Roberto Carlos, sa spécialité, les coups francs. Là, on commence à en laisser à Nuno Mendes. Il nous met des bangers comme ça. Nuno Mendes, j'ai juré, il est plus complet que les deux. Il sait tout faire. Il défend de fou. Il attaque de malade. Mais non, mais c'est trop. Je suis désolé, c'est trop. Mettez en fait Nuno Mendes au cash. Ça se trouve, il va nous faire une Thibaut Courtois. Vous êtes pas prêts. J'abuse peut-être, mais c'est les émotions qui parlent. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'il est en train d'écrire sa légende et il va l'écrire de la meilleure des façons. Au mois de juin de cette année, il va offrir la première Coupe du Monde à CR7.
À ce qui paraît, les pénaltys, c'est facile de baiser. Tous les jours, t'as des Barcelonais qui pleurent dans nos oreilles parce que Madrid met toujours ses pénaltys. Mais aujourd'hui, Barcelone rate le but de l'égalisation. Par quoi? Sur un pénalty raté de Lewandowski. Vous vous plaignez, mais les pénaltys, vous savez même pas les tirer. Lewandowski, il a même pas fait l'effort de la cadrer, il a chié sur vous. Pourtant, quand Mbappé met des doublés sur pénalty, les frérots, ils ont la boca. Et vous réalisez même pas à quel point le pénalty, c'est un geste technique hyper compliqué. Aujourd'hui, Séville lamine Barcelone et j'ai envie de vous dire, c'est la justice de Dieu. Parce qu'au-delà de ça, aujourd'hui, Séville a été la meilleure équipe sur le terrain. On vous a un peu laissé profiter de la place de leader en Liga. Et c'est bon, pouvez vous mettre sur le côté, la Maison Blanche est de retour. Le match, il est trop Gucci pour nous les Madrilènes. Celui qui devait tirer le penalty, il finit blessé à la fin. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été une bonne leçon pour vous. Et si Lewandowski a besoin de cours pour tirer des penaltys, il peut appeler Kylian. Ils se sont moqués de nous quand on a perdu contre Atlético, mais aujourd'hui, ils perdent 4-1 contre Séville. À la différence des Catalans, on a joué un derby au Metropolitano. Et aujourd'hui, ils se sont fait laver parce que Paris a commencé à révéler leurs faiblesses. Bref, ça, je vais le développer dans une autre vidéo. C'est la dernière fois qu'on entend des critiques sur les penaltys de Mbappé. Ouais, chapeau, Ethan. Ouais, non, en fait, faut dire ce qui est. Tu pouvais pas faire mieux. Tu récupères ta célébration, ta propre célébration, celle que t'as inventée. Devant toute ta famille et devant ton grand ref qui te l'a usurpé. Jusqu'à preuve du contraire. Face à ton ancien club, en plus, tu les empêches de gagner. En plus, il la cale tout en s'excusant. Mais respect, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Le Paris Saint-Germain et le LOSC qui se quittent sur un score de parité et Lille peut dire merci à son Mbappé. Par contre, pour revenir rapidement sur quelque chose, les caméramans français, vous avez du vice à l'amour. C'est Ethan qui marque. Vous allez zoomer sur Kylian, pourquoi? C'est de le mettre dans la sauce. Il était dans une situation cocasse, célébré contre son ancien club. On sait que les supporters parisiens, ils sont un peu en... Hein? Ou célébrer son petit ref. Ton petit ref, il marque, t'es content? Mais il était entre deux chaises. Mais la célébrer, on s'en fout. Et puis, il a raison. Les supporters parisiens, s'il vous plaît, hein. Comprenez-le devant sa mif. Alors, pour revenir sur le match, c'était un match difficile à regarder, pour être honnête avec vous. Il y a pas mal d'erreurs techniques de la part des joueurs des deux équipes, tout simplement. Les joueurs de Lille comme ceux du PSG. Ça manquait de maîtrise. C'était un Barcola en première mi-temps qui a eu énormément de mal à faire ce qu'il sait faire de mieux. D'ailleurs, en l'absence des cadres du Paris Saint-Germain, je m'attendais à beaucoup plus de la part de Bradley. Je suis un peu déçu de lui, parce que je m'attendais à beaucoup plus de lui, en espérant qu'il retrouve petit à petit sa confiance et son niveau. J'ai l'impression qu'il a perdu confiance plus qu'autre chose, parce que même à sa conduite de balle, on peut le remarquer. On sait que de base, c'est un joueur qui est nonchalant, mais là, ça devient extrême, genre, c'est horrible à regarder. Mais j'espère qu'il relèvera la tête, parce que Barcola, c'est un joueur qui a du potentiel, et on l'aime, en fait, Bradley. Donc, ceux qui veulent l'enterrer, là, tenez. Ensuite, Ethan Mbappé qui rentre en jeu devant toute sa mif et qui récupère toute l'aura du monde en récupérant sa propre célébration. Chapeau, mec. Parce que je sais pas ce que t'aurais pu faire de mieux, tout simplement. Tu rentres, tu sauves les fesses sur l'osque, tu marques devant toute ta famille, tu t'excuses et tu récupères ta célébration. Aura plus 1 million, mon ref. Et bravo, les Lillois. Parce que aller chercher un résultat face au Paris Saint-Germain, c'est pas donné à tout le monde. Pas au Barcelone, en tout cas. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. Ethan, mais t'es un fou! Ethan Mbappé, t'es un fou! Tu fais ça devant les darons et le grand ref! Oh là, quelle fin de match, quelle fin de match! Ethan Mbappé qui vient faire la célébration du grand ref en mode moi je suis pas le petit frère, je viens de sauver mon équipe en entrant sur l'un de mes premiers ballons. En mode là, le petit ref de la famille, il est rentré contre son club formateur. Il y avait le grand ref qui est une star du foot, le daron qui regardait le match. Sur l'un de ses premiers ballons, il sauve son équipe vers la 85e minute. Il égalise contre le Paris Saint-Germain. Mais c'est quoi cette entrée de fou? C'est quoi cette famille de dingue? Il a quoi dans les yeux coups ce mec là? Si c'était pas tout parce qu'on est chez les fous, Nuno Mendes sur l'un de ses premiers ballons, il a un coup franc, il te met un pétard en pleine lucarne. Mais c'est quoi cette fin de match? C'est quoi ces joueurs? C'est quoi cette ligue? Mais on est chez les tarés. Le mec il a mis un coup franc de je sais pas combien de mètres. Qui pensait qu'il allait le mettre sur l'un de ses premiers ballons? C'est le meilleur latéral droit de l'histoire. Mais c'est quoi ça? On a jamais vu ça. Merci Lille, ils ont fait un gros match. Ils ont joué au foot face au Paris Saint-Germain, ce qui est rare pour les équipes de Ligue 1. Frustrant, ils prennent qu'un point, ils auraient pu prendre les 3 points. Il y a eu beaucoup d'occasions où il y avait pas de finition. On voit beaucoup de situations mais qui n'ont pas fini. Moi je m'inquiète pas pour Lille. Ils ont une grosse équipe, ils ont des bêtes de joueurs. Les retours de blessés, d'André, de Perrault, de Meunier vont faire beaucoup de bien. Vraiment l'équipe du peuple en Ligue 1 cette saison. Ils font le taf en Ligue Europa. En Ligue 1 ils jouent au foot et ils méritent d'être top 3. Donc on va les suivre cette saison. Il y a trop de joueurs que je kiffe. En plus il y a plein de joueurs africains. On aime bien. C'est sensationnel.